Bonjour à tous, je suis Sébastien Ascon, je suis investisseur immobilier et auteur du blog louerencourtedurée.fr. Ma spécialité, mon expertise, c'est la location courte durée. Depuis quelques jours, je communique sur un nouveau projet sur lequel je suis en train de travailler pour vous accompagner davantage et pour vous aider à investir dans l'immobilier et à gagner de l'argent avec cet immobilier, et je vais vous en dire plus dans cette vidéo. Mais avant cela, laissez-moi me présenter. J'ai commencé à investir dans l'immobilier dans un but de préparer ma retraite, mais j'ai rapidement compris qu'il était possible de gagner de l'argent avec l'immobilier justement sans attendre cette retraite. Et parmi toutes les options qui s'offraient à moi, j'ai fait le choix de la location courte durée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant que je vous explique pourquoi, laissez-moi d'abord vous expliquer ce qu'est la location courte durée. Il s'agit tout simplement d'un mode d'exploitation qui consiste à louer un bien immobilier, qu'on parle d'une maison ou qu'on parle d'un appartement, à des professionnels ou à des touristes qui sont de passage l'espace de quelques jours ou de quelques semaines. J'ai fait le choix de ce mode d'exploitation parce que selon moi, il réunit trois avantages majeurs. Le premier de ces avantages, c'est qu'avec la location courte durée, il est possible de multiplier par 3 le loyer d'un bien immobilier qui serait exploité en location traditionnelle, c'est-à-dire en location nue ou en location meublée. Et la conséquence de tout ça, c'est que la rentabilité est du coup bien plus importante. Le second avantage de ce mode d'exploitation, c'est qu'il n'y a aucun risque de loyer impayé. On a coutume de dire dans le milieu immobilier qu'un bon locataire, c'est un locataire qui paye. Et si c'est ça la définition, alors en location courte durée, il n'y a que des bons locataires, puisque les locataires paient l'intégralité de leur séjour avant la remise des clés. Et le troisième avantage de la location courte durée, c'est que vous avez la possibilité de profiter de votre patrimoine. Il vous suffit pour cela de bloquer les dates de votre calendrier entre deux réservations pour profiter le temps d'un week-end ou le temps de quelques jours de votre appartement en centre-ville ou de votre maison en bord de mer. Alors on appelle également ce mode d'exploitation la location saisonnière. Je n'aime pas trop ce terme parce que je le trouve assez réducteur, même s'il m'arrive encore de l'employer. Parce que pour moi, la location saisonnière, elle est littéralement liée à une saisonnalité et donc par exemple à la saison d'hiver pour la location d'un appartement ou d'un chalet à la montagne et à la saison d'été pour la location d'un appartement ou d'une maison en bord de mer. En ce qui me concerne, les appartements que j'exploite en location courte durée sont louables, réservables, exploitables 365 jours par an. Et l'an dernier, grâce à cette activité, nous avons généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, comprenez donc plus de 100 000 euros de loyers encaissés. Et sur ces loyers, nous ne paierons aucun impôt. Alors vous avez certainement entendu parler dans les médias que la fiscalité de la location courte durée allait changer, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement la fiscalité de la location courte durée qui va changer, c'est la fiscalité de la location meublée au sens large. Et donc cette fiscalité, cette nouvelle fiscalité plutôt, va toucher les appartements de type studio loués en meublé à des étudiants, elle va également toucher les appartements loués en colocation et elle va toucher bien entendu la fiscalité de la location courte durée. Alors j'ai déjà discuté de cela avec mon expert comptable et je peux vous assurer que cette nouvelle fiscalité n'aura que très peu d'impact sur mon activité et c'est donc la raison pour laquelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de me positionner sur d'autres investissements immobiliers de façon à accroître et à développer mon activité de location courte durée. Alors en parallèle de mes investissements immobiliers et en parallèle de ce mode d'exploitation, je publie régulièrement sur mon blog louerencourtedurée.fr des bonnes pratiques et des retours d'expérience que je partage avec vous. J'organise également des rencontres comme le séminaire que j'ai organisé à Toulouse et où j'ai eu l'occasion de rencontrer certains d'entre vous et je suis impressionné de voir à quel point vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'investir, vous avez envie d'apprendre et vous avez envie de gagner de l'argent avec l'immobilier et la location courte durée. Et donc, depuis plusieurs semaines, je me suis dit qu'il fallait que je vous accompagne et que je vous aide davantage. Je travaille donc sur un nouveau programme de formation pour vous aider à investir sereinement et sans risque dans l'immobilier et à maximiser l'exploitation de vos biens immobiliers, qu'on parle encore une fois de maisons ou d'appartements en location courte durée. Vous y apprendrez tout sur la recherche du bien, la recherche du financement, les démarches administratives, l'exploitation et bien sûr la fiscalité. Rien ne sera laissé au hasard et chacune de ces étapes sera décrite avec précision. Et pour répondre au mieux à vos attentes, j'ai créé un sondage auquel certains d'entre vous ont déjà
répondu et je les en remercie vraiment d'ailleurs. Et je vais d'ailleurs vous lire un échantillon de vos principaux freins et de vos principales problématiques qui vous empêchent aujourd'hui de vous lancer et de passer à l'action. Donnez-moi l'adresse d'un banquier qui prête facilement. Comment trouver des apparts moins chers ou de vraies bonnes occasions à coup sûr. Préparation du dossier de prêt immobilier, les points forts. Trouver un statut fiscal à notre projet. Comment trouver un expert comptable spécialiste de la location courte durée. Être certain d'investir dans une bonne affaire. L'idée de ne pas pouvoir concilier travail de bureau et gestion d'un ou plusieurs biens en saisonnier. Enchaîner les investissements immobiliers après avoir atteint le taux d'endettement maximum. Location saisonnière égale ville touristique. Comment tu t'y prends pour pouvoir acquérir plusieurs biens dans un laps de temps court, inférieur à 5 ans, notamment par rapport à l'endettement. Pour la location saisonnière, nous souhaitons acheter en indivision, à deux on est plus fort que tout seul, mais cela pose des difficultés administratives, personnes morales et non physiques, donc pas les mêmes déductions que pour une personne physique. Que conseilles-tu? Comment fais-tu? Achètes-tu seul ou avec ta compagne? Comment être à armes presque égales avec les pros? N'est-il pas réellement trop illusoire, malgré une étude de marché, de viser un taux d'occupation de son bien d'au moins 22 nuits sur un mois en saisonnier? Je remarque donc qu'il y a énormément d'attentes en ce qui concerne la recherche du bien, c'est-à-dire la recherche de la bonne affaire, la recherche du financement, la délégation et la fiscalité. Et donc ces thématiques seront traitées avec une attention particulière parce que mes objectifs sont clairs. Vous expliquer comment trouver la bonne affaire, vous expliquer comment acheter de l'immobilier intelligent, vous expliquer comment gagner de l'argent en optimisant au mieux vos calendriers et bien entendu vous aider à optimiser votre fiscalité. Donc si vous souhaitez vous aussi participer à ce sondage de façon à ce que je puisse prendre connaissance de vos principales difficultés, de vos principaux freins, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i accès au sondage qui va apparaître en haut de cette vidéo et je vous mets également le lien d'accès à ce sondage dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis si vous souhaitez être tenu informé des prochaines communications que je ferai à propos de ce programme, n'hésitez pas non plus à vous préinscrire sans aucun engagement de votre part, toujours en cliquant sur le petit i accès aux préinscriptions qui va apparaître en haut de cette fenêtre. Et je vous mets également le lien d'accès à ces préinscriptions dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je reviendrai vers vous prochainement pour vous donner de nouvelles informations concernant ce programme. D'ici là, encore une fois, n'hésitez pas à participer à ce sondage et n'hésitez pas non plus à vous préinscrire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles informations. Ciao!